Pour moi, le métier d'artiste, c'est avant tout de l'autonomie. C'est avant tout rester créatif chaque jour. Euh, c'est aussi finalement fuir ce risque qu'on a toujours d'être maintenu ou de s'en affranchir de la précarité. Et je pense que progressivement, quand on se dit artiste, c'est aussi prendre un chemin qui n'est pas toujours aisé, qui demande beaucoup de courage, beaucoup de travail. Donc je pense que ce sont des métiers où on bosse énormément et où on est loin de l'asservissement, où on est loin d'être, comment vais-je dire, en manque de liberté. Donc on cherche systématiquement cette liberté chaque jour. Et je crois que c'est un combat qui est inhérent à tout être humain en réalité. C'est pas seulement, je pense, l'apanage des artistes, mais c'est aussi finalement ce que toute personne dans une société cherche, c'est s'affranchir, se construire un univers qui lui est propre, qui touche à sa liberté, et sa liberté d'expression, sa liberté de culte, petit clin d'œil à ce qui m'est arrivé. Et pour cette raison-là, je ne me verrais pas faire un autre métier que celui que je pratique, c'est-à-dire jouer de la guitare, utiliser mes mains pour ça, parce qu'elle me permet de gagner tous les jours du bonheur, de le partager et de sortir aussi de cette image que l'on a de cette précarité, de ce chômeur, de cet artiste qui n'en touche pas une, en fait, absolument pas. On est extrêmement généreux dans le fait de vivre avec passion ce qu'on mène chaque jour, et je m'encourage tous les jours à le faire, et j'encourage tous ceux qui ont envie de le faire aussi à continuer cette route parce qu'elle est fantastique. Ouais, ce qui m'a frappé dans cette journée, c'est que, en fait, combien, avec des profils différents, on avait les mêmes recherches de dignité, de reconnaissance, et combien nos envies de changement ressortaient de ça. Dans toutes les luttes alternatives, on retrouve cet esprit-là. On est dans une société, c'est vrai, qui nous met de plus en plus sur des rails, qui nie parfois notre individualité. Et on est en recherche d'un vrai épanouissement, mais ça passe évidemment par des relations entre nous, la société, qui sont passées sur la confiance, qui ne sont pas passées sur la méfiance, ni sur l'exclusion. Et ça passe aussi par un partage de tout ce que certains considèrent comme essentiel et primordial, tel que les moyens financiers, alors que on ne mange pas l'argent et on vit à la fois grâce à la nourriture évidemment qu'on ingère, mais on vit aussi grâce au rapport qu'on établit avec les autres et à nos constructions personnelles. Donc, on a aujourd'hui rencontré des artistes qui arrivaient à vivre de leur art. On a vu aussi des artistes qui avaient un autre boulot. Et voilà, des gens qui vivaient de la débrouille pour essayer de s'en sortir. Et, euh, et dans nos discussions, ce qui m'a frappé, c'est de se rendre compte que les artistes et les personnes parfois en difficulté ne se rendaient même pas compte eux-mêmes qu'elles avaient le droit, en fait, elles avaient le droit d'exercer leur métier et d'en vivre, de vivre de leur passion, et que ça ne devait pas être une deuxième solution. Et en fait, je me rends compte que la société dans laquelle on est formate un peu l'esprit des artistes et des gens voilà, qui ont des petits boulots, et en fait, ils ont le droit en fait, aussi d'avoir un vrai travail qui leur plaît. Euh, et on a cette impression que les artistes n'ont pas le droit d'avoir un vrai métier, et c'est l'exemple qu'on a eu, que je voulais ici transmettre, de La Fontaine qui a écrit La cigale et la fourmi, et on nous apprend depuis qu'on est tout petit que c'est la fourmi qui a raison, elle a travaillé tout l'été, et en fait est-ce que ça serait pas la cigale qui a raison, elle a chanté tout l'été, mais elle a chanté pour qui? Et est-ce qu'elle n'aurait pas le droit au final d'avoir aussi une rétribution et de vivre de son métier? Moi, il y a une des choses qui m'a frappée cet après-midi, c'est la notion de confiance, où en fait j'ai l'impression qu'on ne fait pas confiance aux artistes quand ils vont à la NEM, au Forum avec leur contrat d'artiste et on leur dit mais ça ne compte pas. Euh, et on ne fait pas confiance aux personnes peut-être plus précarisées, qui sont travailleurs ou non, et qui doivent enchaîner des petits boulots, leur donnant un revenu qui serait suffisant que pour pouvoir s'en sortir et passer à autre chose. Et moi, je ressens vraiment un manque de confiance dans les personnes
par les institutions, alors qu'on voit que des grosses institutions, on en parlait tout à l'heure de style théâtre ou grosses machines, reçoivent des financements assez importants. On leur fait une totale confiance. Donc on fait une totale confiance aux grosses institutions et aux machines, mais pas aux personnes.